Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau retour vide-grenier. En ce moment, j'en ai pas mal, donc je vais pas me plaindre, hein, je suis très content. Et du coup, je vais vous présenter le cumul de deux semaines de vide-grenier, enfin de deux week-ends de vide-grenier. Des trouvailles de mon frère, des trouvailles de moi-même. Je suis très content de ce que j'ai pu trouver. Il y a des époques que j'ai pu trouver où ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Je trouve souvent du récent, il y a encore du récent. Mais j'ai pu trouver de l'ancien. Et je vais vous montrer ça. Je vais commencer par tout ce qui vient de la semaine dernière, si je me souviens bien. On va avoir déjà ce petit lot que j'ai chopé. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, mais je trouvais ça sympa. Du coup, j'ai pris, c'était 10 centimes la carte. Donc, j'ai pu récupérer un petit métamorphe de 151. Les trois promotionnels, donc Bulbizarre, Salamèche et Carapuce du coffret classeur. Ou du coffret poster. Non, c'est coffret poster, je crois. Un petit Aspico du set de base. Un Gravalanche de fossiles. Et enfin, la carte qui me faisait le plus plaisir, même si elle est abîmée, hein, un Magnéti de Rocket. Donc voilà. Donc pour 10 centimes, clairement, j'allais pas dire non. Hop. Donc ça, c'est présenté. Ensuite, j'avais... Alors, ça, c'était cette semaine. J'ai pu trouver sur un stand... Je vais vous montrer ma trouvaille à moi. Alors, c'est un stand où je vois une boîte avec beaucoup de fausses, et ouais, beaucoup de fausses, des cartes éclatées. De toute façon, il y a des cartes que j'ai chopées éclatées, hein. Et la dame ne savait pas du tout les prix. Du coup, elle m'a dit, bah, proposez. Je lui ai proposé 1 € les 3 cartes. Parce que vu l'état, je vous montre la première carte, l'état, voilà, elle est éclatée. Et les deux autres, bah, il manque aussi un coin dans celle-ci. Et celle-ci, c'est la meilleure état, mais c'est pas ouf. Et du coup, je lui ai proposé 1 € les 3 et elle m'a dit oui tout de suite, hein, ça y avait pas de souci. Donc la carte qui est le plus éclatée, mais je pouvais pas la laisser, c'était un Papinox de Ex Ruby Saphir en holographique. Donc elle est éclatée, vraiment. C'est difficile de faire pire, on va dire. Ensuite, il y avait un courrier du dresseur de origine antique, donc XY origine antique, qui est plié en haut à gauche, hein, vous le voyez. Ça, c'était celle qui était entre guillemets en meilleur état. Et la dernière, celle qui me faisait le plus plaisir, c'était la Kyurem Noir X Full Art de Frontières Franchies. Donc, qui est dans un état où il manque limite un coin, hein. Mais bon, elle est quand même très belle, hormis ce coin-là que j'ai du mal dans la pochette à mettre droit, mais voilà. Ça fait quand même plaisir à récupérer. On va passer sur les trouvailles de la semaine dernière aussi, du coup, de mon frère cette fois-ci. On va faire un petit peu chacun son tour. J'ai pu récupérer ces deux cartes, je crois que c'était pour 6 euros. Je crois que c'était 5 € la carte et j'ai proposé 6 euros. Alors, celle-ci, on va dire que... je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Ou 8 euros. J'ai pu récupérer un Evoli Ronflex GX en classique, hein, enfin en régular, qui est en plutôt bon état. Duo Choc. Donc carte qui est un peu cotée, alors que pourtant elle est assez simple normalement à trouver. Mais du coup je l'avais pas, donc je l'ai récupéré. Et il y avait également une petite carte de Primo Choc avec échange que je dois nettoyer un petit peu pour le petit peu de colle qu'il y a là. Et je crois qu'elle a une Plio, ouais. Elle a une Plio au centre, ça je l'avais pas vu lors de ce que mon frère m'a envoyé la photo. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, petite trouvaille. Et également, il a pu me trouver sur un autre stand pour 2 € cette fois-ci. Et là, je suis très content. Bon, elle a des défauts, hein, elle est un peu abîmée, surtout là. Mais il a trouvé un Duralugon V alternatif de Évolution Céleste. Donc pour 2 €, clairement, je lui ai dit, bah ouais, tu la prends direct. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va revenir à mes trouvailles du coup de la semaine aussi d'avant. Et on va finir sur la semaine d'avant avec 4 lots. Avec le tout premier, c'est les toutes premières cartes que j'ai achetées sur le stand. C'est un enfant, enfin un adolescent, que je croise tous les ans sur cette brocante-là. Il a toujours des nouvelles cartes. Là, il avait même une carte qui m'intéressait, mais en fait, il connaissait pas le prix. Et du coup, il a regardé en direct. Et je savais pas qu'elle valait autant non plus. C'est le Magikarp AR enfin, qui est dans les séries récentes. Alors, je saurais plus vous dire laquelle. Et en fait, elle vaut 81 €. Du coup, il m'a dit 80 €. J'ai dit, bah non. Par contre, il vendait celle-ci 1,50 € pièce. Et là, par contre, j'ai pris. Parce que là, il n'avait pas vérifié le prix, ou je sais pas, ou c'était peut-être le prix qu'il souhaitait les vendre. Donc celle-ci est dans un état plutôt propre, et c'est un Donphan de HGSS de base. Donc elle n'est pas très très rare, mais ça fait plaisir quand même. Et après une carte dans un très très bon état.
à peu près de la même période, avec un Arceus type feu, du coup, de Vainqueur Suprême, donc toutes les secrètes de Vainqueur Suprême. Donc là, c'est l'AR numéro 3, donc Arceus 3. Donc ça, pour 3 € les deux, j'étais très content. Ensuite, j'ai pu trouver une petite carte de Clamiral de Issue V-Star pour 10 €. Et là, elle est totalement neuve, hein. Je l'ai double protégée. De base, la personne ne l'avait pas du tout protégée. Et il l'a même fait glisser. Heureusement, j'ai pu la rattraper. Mais elle est totalement neuve. Et du coup, je me suis dit, vas-y, pour 10 €, c'est une carte que j'ai pas. Je ne mettrai pas ça tout le temps, mais là, j'avais envie de me faire plaisir sur cette carte-là. Donc voilà, pour 10 €. Et sur le stand à côté, il y avait 4 jeux Switch. Alors là, je vais vous en montrer que 2. Les deux autres, c'est mon frère qui les a récupérés. Et c'était... Bravely Default 2 sous blister. Et il y en avait un autre dont j'ai oublié ce que c'était. Et moi, j'ai pu récupérer un Sword of the Necromancer. Et un Pokémon Bouclier. Du coup, c'était... C'était combien ? C'était 15 € le jeu, et il m'a fait 50 € les 4. C'est ça, je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Du coup, voilà. Donc très content de les avoir récupérés, c'est pas excessivement cher. Je connaissais pas ce jeu, après il me l'a très bien vendu aussi. Et je l'avais jamais vu, donc je le testerai, et puis bah, on verra ce qu'il en est. Apparemment il est plutôt bien noté, donc à découvrir. Ensuite, on va garder la meilleure trouvaille de cette journée pour juste après, même si c'était la même brocante que je vous présente depuis tout à l'heure. En rentrant chez moi, il y avait une grosse brocante organisée, qui avait déjà eu lieu d'ailleurs il y a un mois. D'habitude, elles ne sont pas si rapprochées, mais voilà. C'est sur un parking d'un magasin, etc. Il y a énormément de professionnels, il y a très peu de vrais exposants, des exposants classiques, quoi, des particuliers. Mais du coup, j'ai quand même fait un tour, et en effet, je trouvais rien. Et à la fin, dans les derniers stands, je vois dans une caisse une holographique un peu style Mew de 151 dans une caisse, enfin une holographique récente. Et je me dis ok, bah, je vais regarder vite fait, c'est une caisse un peu vide. Et je vois une énergie set de base dedans, je fais ok. Et je soulève l'énergie set de base, et là je vois une autre carte. Bon, je l'ai payé 50 centimes, elle est quand même dans un état affreux. Hein, elle est pliée dans tous les sens, etc. Mais pour 50 centimes, je pouvais pas laisser ça. J'ai trouvé un petit Faramp de Néo Révélation. Ouais, Néo Révélation. Elle est éclatée. Hein, vraiment, voilà. Mais une holographique de Néo, je sais même pas ce qu'elle faisait dans la caisse. Il y avait 4 ou 5 cartes dans la caisse, grand max. Il y avait du très récent et il y avait ça. Donc voilà. Donc, très content d'avoir récupéré ça. Et c'était vraiment la seule chose qu'il y avait sur cette brocante-là. Parce qu'à vrai, c'était vraiment pourri. Et j'avais des gens qui étaient là le matin sur cette brocante et qui m'ont dit qu'elle était également totalement pourrie. Et on arrive à ma dernière trouvaille pour ce jour-ci, et je pense que c'est la meilleure trouvaille que j'ai fait. Après j'ai mis un peu le prix, hein. Le lot je l'ai payé 55, 5 € la petite carte et 50 € la grosse carte. Donc la petite carte c'est un Coléodome de Faille Paradox, donc en AR. Et la grosse carte c'est du Faille Paradox, et c'est le Rugilune X alternative de Faille Paradox. Je vais enlever la surpochette que j'ai mis parce qu'on voit pas bien la brillance et je la trouve incroyable la carte. Donc voilà. Bon, je l'ai payé quand même 50 €, donc c'est pas un prix brocante, même si c'est pas son prix. Mais vous voyez, elle est totalement neuve. Elle n'était pas protégée par la personne, hein, pareil, elle était mise dans un classeur, mais elle n'était pas protégée. Mais je l'ai protégée tout de suite. De toute façon, j'avais les pochettes sur moi en brocante, donc voilà. Et on va arriver à la dernière trouvaille de ce jour-ci, mais c'est pas ma trouvaille à moi, c'est la trouvaille de mon frère. Il m'appelle en me disant qu'il m'a acheté 2 grosses boîtes pour 15 € de cartes Pokémon, mais qu'il n'y a pas d'ultra rare, il n'y a que des communes, peu communes, etc. Alors, au début, j'étais un peu sceptique dans sa trouvaille. Et au final, hop, du coup, c'est 2 boîtes. J'ai enlevé les étiquettes, mais c'est les de lacre, voilà, des boîtes de lacre. Tac. Qui au final sont plutôt pas mal pour ranger des cartes, hein, qui plus est. Et en fait, voilà, il y a tout ça de cartes dedans. Alors, je vous montrerai pas tout, hein, mais il y a principalement, voilà, là c'est la seule carte qui est cornée, mais sinon il y a principalement du XY et beaucoup surtout de noir et blanc, fin noir et blanc, milieu fin noir et blanc. Et les cartes sont toutes dans un état, 95% des cartes sont dans un état comme ça, donc neuves.
Donc ça, c'est vraiment cool. Ça va me permettre de remplacer les cartes que j'avais dans ma collection. Même si j'ai commencé au début de XY, donc des cartes de noir et blanc, j'en ai trouvé en brocante. Et du coup... Tac, tac, tac. C'était quoi déjà ça? Ah oui, il y avait quelques cartes en anglais également. Hop. Voilà, il y avait quelques cartes en anglais avec un Fenard, un Tignon et un Mélofée de évolution, donc Y évolution, qui était en plus dans la box. Allez comprendre pourquoi, mais du coup c'était comme ça. Et il y avait donc tout ce qui est protégé, et je sais pas si vous voyez, mais tout ce paquet là et ça, ce sont des reverse. Et donc je les ai toutes protégées. Les reverse sont pas totalement neuves, il y a des micro-rayures, mais vraiment très peu sur la face. Par contre, les dos, bon là je crois que j'ai pris la plus abîmée limite, parce qu'il y a un point blanc là. Mais si je regarde le Netram par exemple, voilà, la carte est dans cet état-là. Il y a plus de 150 reverse dans le lot. Donc clairement, ça fait du 10 centimes la reverse, c'est très très bien. Et ça va compléter énormément mes collections parce que des reverse de noir et blanc, il m'en manque beaucoup. La majorité des reverse, c'est dans la série Dragon Exalté. Il y en a un petit peu, une trentaine je crois, dans Tempête Plasma. Et après, il y a un peu de reste d'autres séries, un mélange d'autres séries. Mais du coup, au final, très content qu'il ait récupéré ça. Parce qu'au début, j'avais un peu peur quand il m'a dit qu'il y avait que des communes peu communes. En effet, il y a 0 ultra rare. Mais il y avait quand même des reverse. Et il y avait des rares reverse. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça complète énormément. Et du coup, maintenant, on passe au second week-end de brocante. Donc, je vais d'abord vous présenter les trouvailles de mon frère, et ensuite, je vais vous montrer mes trouvailles à moi. Dans les deux cas, on a fait des superbes trouvailles, lui plus par la quantité, et la qualité aussi, hein, mais j'ai préféré quand même ce que j'ai trouvé, dans le sens où bah, la qualité est incroyable, et c'est des anciennes cartes. Donc, enfin, moyennement anciennes, 2011-2012. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, on commence par une toute petite trouvaille qu'il a fait, 50 centimes, il m'a appelé pour me demander quand même. Je dis de la prendre, 50 centimes, ça mangeait pas de pain. Un petit monsieur de la quête de Galard, qui, en fait, j'avais pas vu, il a des petites pliures en haut. Bon, tant pis. 50 centimes, c'est pas perdu. Au pire, je la remettrai à 50 centimes, ou je l'échangerai si quelqu'un en veut. Et voilà, donc c'est pas perdant, ça va. Et ensuite, on passe à son énorme lot. Du coup, pareil, il me dit, il m'appelle, il me dit, je t'ai dépensé 40 euros. Alors du coup il me dit, en plus il sait très bien faire les choses, c'est-à-dire qu'il me fait peur. Il me dit oui par contre il y a quelques fausses etc. Mais normalement je pense que dans l'ensemble ça va. Quand il dit ça j'aime pas parce que enfin, c'est bizarre qu'il me dise ça. Au final c'est un très bon lot. Du coup il y avait quelques petites cartes, donc une promotionnelle de Moustillon. Il y avait beaucoup de reverse, alors ça je vais vous les passer très vite, hein. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à vous les montrer plus. C'est que des reverse, un lot de reverse qu'il a récupéré. Un peu d'holographique, le hérissandre du coup qui va aussi avec, un Rakayu en édition 1 mais qui est brûlé en haut à gauche donc j'en ferai pas grand chose, la reverse, un Mewtwo en rare de évolution, un recyclage avec le rondoudou en édition 1 mais très abîmé, et un parasect de jungle. Donc voilà, ça c'était des petites reverse et d'autres cartes qu'il a pris. Mais le plus intéressant, ça reste... Hop, et l'enfant avait mis sous top loader quasiment, donc ça reste tout ça. Donc là il y a 33 ultra rares je crois, enfin en tout cas vous compterez si vous avez envie. Et je vais le couper en 2 paquets. Et du coup je vais vous montrer tout ça. Donc il y avait un Pikachu X promo, je crois que c'était au moment de génération. Un Dracofeu V de Zénith Suprême, un Pikachu promo, un Evoli TG, un Boreas V, un Pachiraja V, le Morpeko avec ses 4 parties. Malheureusement, cette partie-là est abîmée, elle est pliée ici. Malheureusement. Un électrode de Issui V. En général, les états sont très bons. Là, la petite poussière, c'est sur le top loader. Un Dracofeu de Ténèbres Embrasées. Un Lunala GX promo. Un Megadion CX promo de XY. Un Deoxys V-Star. Un Givrali GX. Un Dracofeu V-Star avec un top loader cassé, mais c'est que le top loader, heureusement. Un Articodin V, pardon. Tac. La seconde promo de Pikachu VMAX, enfin Pikachu la VMAX qui allait dans le même coffret que le Pikachu V que je vous ai montré avant. Un Victini VMAX, un Philoli V-Star, un Silveroy Cavalier du Froid VMAX, un Melmetal VMAX, un Gardevoir Enafali GX, donc dans un état aussi très bon. Toutes les cartes sont dans des super états.
une danseuse en full art, un Giverly Vestar en promo, un Rongrigou V de Zénith Suprême, un Mew VMAX de Point de Fusion, un Diancie GG de Zénith Suprême, et les 3 meilleures cartes, ouais. Avec du coup le Nymphali X RC32 sur RC32 de génération. Donc ça elle est très très belle comme carte. Un Gardevoir X, donc RC30 sur RC32 de pareil génération. Et enfin, un Mentally V Full Art qui est neuve, hein, je l'ai sorti. Les top loaders rendent pas hommage à l'état des cartes, mais les cartes sont nickel. C'est les top loaders compris et c'est le but d'un top loader. Donc un Mentally V Full Art d'Évolution Céleste que je n'avais pas. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc il m'a trouvé tout ça. Donc au final 40 €, je suis très content hein, qu'il m'ait trouvé ça pour 40 €. Mais c'est vrai qu'au début au téléphone j'ai eu un peu peur. Et maintenant on va passer à ma brocante. Et c'est une toute petite, enfin c'est une petite brocante. Il y avait quoi, une cinquantaine d'exposants je dirais. Ouais, grand max. Et c'est une brocante qui est juste à la ville adjacente. Donc j'ai pas été chercher loin pour faire cette brocante là. Et je suis très content de ce que j'ai trouvé. J'ai commencé tout doucement la journée avec une petite carte. Le monsieur en avait 2. Alors il en avait une qui était plus abîmée que celle-ci. Et c'était les seuls ultras qu'il avait dans toutes ses cartes. Et c'était un Arceus AR7 de Vainqueur Suprême. Du coup j'ai eu le type feu dans la semaine d'avant. Et là j'ai le type psy. Donc dans un état comme ça. L'autre était avec beaucoup plus de points blancs, etc. Prix annoncé 5 €. Prix négocié, je l'ai payé 3 €. Je lui ai demandé 3 €. Il m'a dit let's go. Donc je suis très content de l'avoir récupéré aussi. Tac. Ça c'était pour la petite trouvaille. Et ensuite j'ai fait 2 très bonnes trouvailles. Je vois dans une caisse derrière une boîte en métal Yu-Gi-Oh! Et une boîte en carton Pokémon. Les valisettes qu'il y avait à l'époque du bloc X de Diamant et Perle. Et limite jonction Diamant et Perle avec Earth Gold Soul Silver. Et je vois une boîte du coup de cette époque là. Et je demande aux gens si je peux voir les cartes Pokémon. Du coup, ils se mettent à sourire parce que j'ai vu qu'il y a des cartes. Et ils me disent oui, oui, bien sûr. Et du coup, ils me les donnent. Au début, je demande le prix. Le monsieur me dit 5 € la boîte pour se débarrasser. La dame me dit non, non, 10 quand même. Enfin voilà, 10, je pense que c'est correct. Du coup, j'ai regardé les cartes qui m'intéressaient. Au final, j'ai pris une dizaine de cartes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ouais, 16 cartes. Et j'ai pris 16 cartes et ils m'ont dit 2 €. Bah, j'ai fait let's go. J'ai pris les cartes qui m'intéressaient vraiment. Et j'ai pas récupéré la boîte malheureusement, mais c'est pas grave. Donc j'ai pu récupérer le plus petit, mais j'avais envie de la récupérer. Une énergie de Earth Gold Soul Silver haut avec Lugia dessus. Donc voilà. Un Métalos en rare de Éveil des légendes. Un Skullvol en rare d'Éveil des légendes. Mars de la Team Galaxy en reverse. J'ai oublié le nom de la série. Un Filali en rare d'Indomptable. Un Grolem en rare. Misdibule reverse d'Indomptable. Eturaptor de Tempête. Une carte abîmée, mais je ne pouvais pas la laisser. La revanche de Shen, l'imposteur de Team Rocket. On passe aux holo et au reverse avec un très joli Regigigas de Éveil des légendes. Donc ça, vraiment très très beau. Et dans un état très propre. Un petit peu abîmé, mais très propre. Une reverse de Gardien de Cristal avec point d'échange. Que malheureusement c'était une dresseuse, enfin une carte dresseur, mais bon. Faut pas tomber toujours sur des bonnes cartes en reverse. Une seconde reverse avec du Gardien du Pouvoir avec les conseils de pierre. Donc voilà. Un Hitran holographique d'Éveil des légendes, pardon. Donc pareil, dans un état très propre. La promotionnelle, je crois que c'est celle du coffret. Donc vous pourrez retrouver le coffret que j'ai eu devant les yeux avec le Raichu promotionnel. Donc voilà. Qui est dans un état assez propre. Un peu abîmé dans le coin, en bas à droite, mais assez propre. Et les 2 meilleures cartes du lot, forcément, il y avait heureusement quelques ultras. Et il y en avait 2. Il y avait un petit Roi Gada d'Indomptable en prime. Donc ça faisait plaisir de voir ça. Surtout dans un état comme ça. Et la seconde carte qui me faisait encore plus plaisir, c'est un Rayquaza et Deoxys Légende. Donc c'est la partie duo avec le Rayquaza. Et du coup, dans un état comme ça. Donc 2 € ce petit paquet de cartes. J'avoue que j'étais très content. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu
vous allez tomber sur un stand comme ça et tomber sur de l'ancien, tomber sur un stand où les gens, bah, juste, ils se débarrassent. Et c'est le but vraiment, c'est pas tomber sur un stand où les gens vous proposent bah, le prix que ça vaut, alors qu'ils pourraient très bien le vendre sur internet, etc. Et là, vous tombez juste sur des gens et vous êtes content parce que vous récupérez des cartes pour votre collection, des cartes qui vous font plaisir. Et vraiment, ça, ces cartes-là, elles me font trop plaisir. Et il m'est arrivé la même chose sur un autre stand dans la même brocante. Hop. Je tombe sur un stand, alors il y avait une Pokébox aussi avec, mais la Pokébox il n'y avait rien dedans, et du coup je vais pas vous la montrer, ça sert à rien. Et je tombe sur une caisse où je vois la tranche de classeur, je vais vous les mettre comme ça, sur la tranche de classeur comme ça, et là je me dis, ok ça c'est du Pokémon, je les reconnais, même si la tranche est noire, je sais que c'est du Pokémon. Du coup je les soulève, et là je vois ça, et là je fais, ok j'ai eu raison. Et je vois l'état des classeurs, je me dis ils sont vraiment très propres, je crois qu'il n'y en a que un qui se fissure un tout petit peu, ouais c'est celui-ci qui se fissure un tout petit peu en haut, mais vraiment les classeurs sont très propres, je me dis... Ok, à mon avis, ça n'a pas bougé pendant très longtemps. Et en effet, ça n'a pas bougé pendant très longtemps. Alors, j'ai payé le lot, donc la Pokébox plus les 3 classeurs. Elle m'a dit au début c'était 3 € le classeur. Et puis avec la Pokébox, ça m'a fait 10 € le tout. Donc très content. La personne qui a eu ces cartes-là n'a pas eu trop de chance sur les tirages. Mais après, c'était du noir et blanc principalement. Donc les tirages n'étaient pas aussi... Il n'y avait pas autant d'ultra que maintenant. Donc c'était compliqué d'avoir beaucoup plus. Mais il y a quand même des rares, des petites rares avec le Pachmila, le Dracarmin. Il y a des petites reverse, des petites holographiques. Alors il y a des cartes qui sont un peu abîmées, genre là le Shaymin, je viens de voir qu'il était un peu plié. Mais il y a des cartes qui sont dans des états incroyables. Donc voilà, des petites rares d'explorateurs obscurs. Je crois que celle-ci par contre est dans un bon état. Voilà. Il y a des cartes qui sont dans des états comme ça. Il y a 2 cartes que j'ai protégées directement là, dans le classeur. Le reste, je le ferai au moment où je sortirai les cartes des classeurs. Petit Soloshi, là il n'y a pas grand chose à vous montrer. À part le petit Fenard qui est très très beau en bas. Une petite reverse. Hop. Une holographique de Scalproie de Noble Victoire. Voilà, des petites cartes. Après, ça fait toujours plaisir. Par exemple, la reverse de Tranchodon en rare. C'est une holographique, je crois même. De Noble Victoire, ça fait toujours plaisir. La Dialga holographique de platine de base. Alors elle est un petit peu abîmée, je crois, si je dis pas de bêtises au dos. Voilà. Elle n'est pas dans un état neuf, mais elle est vraiment très belle. Le graphisme est super beau. Elle brille vraiment, il y a pas mal de couleurs derrière. Et du coup, la carte est vraiment très belle. Tac. On a la version aussi holographique du Léviator en haut. Une reverse de Palkia de platine de base. Une petite reverse de Victini. Voilà, des cartes sympas avec un Shaymin ici. Et on finit sur la dernière page avec la meilleure carte. Ah, j'ai oublié une... Ah oui, ça c'était un lot qui était à part. Hop. Oui, dans le lot, pardon, dans le lot que je vous ai présenté avant, il y avait une carte Yu-Gi-Oh que j'ai récupérée. C'était le soldat du lustre noir. C'était juste pour le petit souvenir que j'avais de cette carte-là. Du coup, dans le Yu-Gi-Oh, c'est tout ce que j'ai récupéré. Et du coup, vous avez pu le voir, il y avait un Octali Prime dans ce classeur. Comme par hasard, tout à la fin. Au début, c'est le premier classeur que j'ai regardé. Je me suis dit, il n'y a vraiment rien dans ces classeurs. Et je tombe sur ça. Et là, je fais, ok, bon, bah, il y a des choses en fait. Et elle est dans un état, bah, voyez vous-même. Elle est super propre. Alors, elle n'est pas gradable, hein. Enfin, je pense pas. Mais elle est dans un état super propre. Donc voilà, donc là, je vois ça, je fais ok. Et ensuite, il y avait les autres classeurs. Donc là, j'avance un peu. Voilà, des petites rivers toujours, hein, je vais passer assez vite. Là, je vois le Darkrai X en promo. Et le Cobaltium de Noble Victoire. Du coup, j'étais très content. Les cartes sont dans un très bon état aussi. Après, il y avait encore quelques rares, des reverse, quelques cartes vraiment abîmées, mais c'est assez rare. La carte là, c'est une des seules qui est dans cet état-là. Tac. Un Magnézone petit holographique, là. Donc voilà, des holos. Un Boreas de pouvoir émergent, donc tout en haut. Donc voilà. Et dernier classeur. Tac. On avait un très joli Darkrai de Explorateur Obscur, qui est vraiment très beau. Et le Démétéros du coffret Démétéros, où dedans il y avait le deck et quelques boosters. Hop. Donc vraiment, je suis très content, ça va compléter pas mal. Entre le noir et blanc que mon frère m'a trouvé, le noir et blanc que je viens de trouver, etc. Ça va vraiment compléter énormément les séries.
Bon, je vais avoir pas mal de doubles aussi, hein, forcément, mais ça va compléter très fortement. Un petit Stylix d'Indomptable juste ici en holographique. Et voilà. Et un petit Tyrannosif holographique d'Indomptable aussi, je crois que c'est ça. Donc voilà. Donc 3 classeurs. Alors il n'y a pas beaucoup d'ultra rares, comme vous avez pu le voir. Mais clairement pour 3 € le classeur, je suis très content d'avoir récupéré ça. Pour moi c'est le lot qui me faisait le plus plaisir. De par le Noctali Prime hein, surtout, qui est dedans, et qui est très très beau. Tiens, je vais vous poser ça pour le compte rendu final. Et je vais vous mettre le Rugilune. Et je vais vous mettre le... Hop. Ces deux cartes là. Tac. Donc voilà. Voici mon retour de brocante de ces 2 dernières semaines. Je pense que je pouvais difficilement espérer mieux. Je suis très content de tout ce que j'ai récupéré. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite. Salut!